Dans cet épisode de Carnet de route, nous partons explorer la ville portuaire de Quanzhou à l'occasion de sa fabuleuse fête des lanternes. En suivant les traces de l'ancienne route de la soie, nous pénétrerons dans un monde de lanternes et de marionnettes et nous mettrons la main à la pâte pour confectionner des friandises. Nous ferons un voyage dans le temps avec la musique du Sud et nous nous perdrons au milieu du joyeux vacarme de la fête des lanternes. Je parie que vous n'avez pas la moindre idée de l'endroit où nous sommes. Mais cette mer, cet endroit-là, fut le point de départ de la route de la soie maritime. Un endroit qu'en son temps Marco Polo désigna comme le port le plus industrieux du monde. Les deux pagodes emblémiques du lieu, là derrière moi, ont été les témoins de plus de 13 siècles d'histoire. Oui, nous sommes à Quanzhou et pendant les 2 journées qui vont suivre, nous allons suivre de près sa fameuse fête des lanternes. Je suis Tianjan, bienvenue à vous sur Carnet de route. Quanzhou se situe sur la côte sud-est de la province du Fujian, juste en face de l'île de Taïwan. Le climat de la région est agréable et la ville est bien desservie, que ce soit par avion ou par train. Quanzhou est un carrefour de diverses cultures et l'UNESCO l'a même baptisé musée mondial de la religion. Alors que la fête des lanternes bat son plein, les autochtones demandent à la déesse de la mer qu'elle leur accorde une année prospère. On peut percevoir à quel point les racines de cette ville s'étendent par-delà les mers. Mais commençons par le commencement. Il est temps de trouver à se loger et dans les vieux quartiers qui plus est. Ah, over there. Nous voici dans une maison d'hôte, et comme vous le voyez, il y a un genre d'atrium. En fait, c'est assez courant dans la Chine du Sud, parce que cela permet à la pluie de rentrer dans la maison, ce qui est gage de fortune pour les Chinois. Je pense que séjourner dans ce genre d'endroit, c'est un bon moyen de goûter à la sève authentique de cette ville. Mignon tout ça. C'est donc ici que je vais séjourner. Et d'ici, on a plutôt une jolie vue de la ville. Et là, ça doit être ma chambre. Je pense que c'est ça, oui. Et voilà ma chambre. C'est plutôt simple, mais je pense que ça devait être juste comme ça dans l'ancien temps. Nous avons un lit double et je pense avoir aussi une télévision couleur. Alors je suis heureux. La chambre m'a coûté dans les 110 yuan. Mais si vous voulez quelque chose de moins cher, il y a aussi des lits simples au rez-de-chaussée qui font dans les 40 yuan par personne. Et voyons voir ce qu'il y a d'autre. Ah, nous avons une porte ici. Devinez un peu ce que c'est. Je pense que c'est une penderie. Ouvrons pour voir. Ah, pas du tout. C'est des toilettes à la turque, mes préférées. C'est l'heure de partir explorer à présent. Tianjan s'en va visiter le quartier de Licheng, à savoir la vieille ville. Tous les endroits incontournables sont dans les parages et on peut tout faire à pied. La rue Zhongshan est au cœur de ce patrimoine architectural et c'est juste à 5 minutes à pied de l'endroit où s'est installé Tianjan. Lorsque vous verrez cette horloge, vous saurez que vous êtes arrivé. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose de particulier dans cette rue, mais tous ces bâtiments alignés, c'est ce qu'on appelle des chilo. Vous en avez des deux côtés, là-bas et ici aussi. Ils ont un premier étage qui surplombe le rez-de-chaussée, ce qui crée des galeries couvertes bien pratiques pour éviter la pluie. Ces vestiges du passé ont même été récompensés du prix UNESCO pour le patrimoine. Vraisemblablement influencés par l'architecture grecque, les tilos ou maisons à arcades combinent harmonieusement les architectures orientales et occidentales. Pour les commerces, ces galeries sont de plus idéales pour attirer les chalands. Pendant la dynastie des Song, il y a 900 ans, des membres de la famille impériale vinrent par milliers s'installer à Quanzhou. Ils apportèrent avec eux la tradition de suspendre de jolies lanternes à l'entrée de leur maison. Ces lanternes de décoration étaient jadis réservées à la noblesse, mais aujourd'hui, tout le monde peut suspendre la lanterne de son choix sur le pas de sa porte. Nous avons donc toutes sortes de lanternes ici. Nous avons ce genre très traditionnel, le genre de lanterne qu'on utilisait autrefois, j'imagine. Et puis nous avons les petites en plastoc pour les gosses. Je pense qu'ils doivent apprécier ce genre de truc.
Ah, et puis nous avons la lanterne moderne. C'est combien celle-là? Entre 2 et 3 yuan, c'est parce que c'est facile à fabriquer, on a juste à l'enrouler dans du papier. Celle-ci a une armature en bambou et fait entre 80 et 90 yuan. C'est fait main? Qu'est-ce que vous en pensez? Et en plus, c'est monté sur roulette. C'est très sympa. C'est un lapin, je crois. Je sais pas, en fait. Ça fait monstre aussi. Mais même si ça fait dans les 90 yuan, je crois que ça vaut vraiment le coup de s'acheter une de ces lanternes traditionnelles. C'est un bon investissement. Merde alors, j'ai pété leur lanterne. Chut. Je sais pas du tout ce qu'ils trafiquent là. Mais ça ressemble à une sorte de fête. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites là? On va les suivre de toute façon. Il y a quelqu'un qui a invité Quan Ti chez lui. J'ai pas la moindre idée de ce qui se passe, mais mes tympans en prennent un sacré coup. C'est quand même bien sympa. Je crois que c'est un genre de fête pour le Nouvel An chinois. En fait, ces gens sont là. Quelqu'un m'a dit ça, en tout cas, pour honorer un certain Guandi. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe. Et oui, c'est bien Guandi. Il s'agit d'un général célèbre de l'Antiquité qui fut par la suite considéré comme un véritable dieu tutélaire. Ici, une famille l'aurait donc invité chez eux pour qu'ils puissent les bénir. C'est l'une des nombreuses déités que l'on invoque à l'occasion de la fête des lanternes et qui octroie des bénédictions pour la vie nouvelle. Apparemment, tous les gens du voisinage sont venus pour lui rendre hommage. C'est vraiment intéressant, c'est bien la première fois que je vois ça. Et je crois que moi aussi, j'aimerais bien avoir de l'encens. On trouve des temples dédiés à Guandi un peu partout en Chine. Il faut dire qu'on le croit capable d'exaucer les vœux. C'est en tout cas sûrement la raison pour laquelle à Quanzhou, le temple de Guandi connaît un si grand succès. Si vous désirez en avoir le cœur net, vous trouverez ce temple dans la rue Tumen, à un petit quart d'heure à pied de la rue Zhongshan. Ici, tout le monde fait la queue pour acheter les fameux yuanxiao de cette boutique. Le nom de cette friandise vient directement de la fête des lanternes, Yuan Xiaotie en chinois qui signifie littéralement première nuit. Si vous avez envie de goûter à ces boulettes de riz glutineux symbole de retrouvailles, il vous en coûtera 5,50 pour un bol et 10 yuan pour une boîte. C'est très bon. Beaucoup mieux en tout cas que les yuanxiao congelés que j'ai mangés à Beijing et à Londres. Pas étonnant que ces magasins soient les plus célèbres de Quanzhou. Les yuanxia traditionnels sont farcis de sésame et de cacahuètes. Mais ici, ils auraient ajouté un ingrédient secret à propos duquel, bien sûr, les gérants gardent le secret absolu. Réaliser les yuanxia n'a rien de très sorcier. On plonge les boulettes dans l'eau, on les roule dans la farine et on répète l'opération 7 ou 8 fois. Facile comme bonjour, quoi. Dites, je peux essayer là? Bien sûr, allez-y. Ils ont dû tout changer de place parce que je suis gaucher. Je mets tout. Vous trouvez pas ça fatigant, vous? Oui, c'est fatigant, mais ça me remplit de joie. C'est bon comme ça, faites-les rouler. Faut être rapide, sinon elles vont se coller ensemble. Je pense pas que vous pourrez les vendre. Vous devrez me les donner plutôt. Et voici la fameuse fournée spéciale Tianjan. Dans cet épisode de Carnet de route, nous partons explorer la ville portuaire de Quanzhou à l'occasion de sa fabuleuse fête des lanternes.
En suivant les traces de l'ancienne route de la soie, nous pénétrerons dans un monde de lanternes et de marionnettes et nous mettrons la main à la pâte pour confectionner des friandises. Nous ferons un voyage dans le temps avec la musique du Sud et nous nous perdrons au milieu du joyeux vacarme de la fête des lanternes. Tianjin entame sa deuxième journée ici et le voilà parti pour Sunpu, un petit village de pêcheurs dans les environs de Zhuenzhou, une course en taxi qui vous coûtera dans les 20 yuan. Tianjin est enthousiasmé de découvrir ce village qui était jadis un point de passage sur la route de la soie maritime. Comme les traditions locales sont toujours bien vivantes à Sunpu, Tianjin voudrait bien savoir comment les gens du coin célèbrent la fête des lanternes. Mais avant de partir découvrir ce village, il y a encore une chose à savoir. Les autochtones parlent le dialecte du Minnan et seule une petite minorité sait parler le chinois mandarin. Alors cela peut être une bonne idée de se faire accompagner d'une guide qui saura aussi vous servir d'interprète. Vous savez ce que c'est? Ce n'est ni en pierre, ni en ardoise. En fait, ce sont des coquilles d'huîtres et cela fait pratiquement 8 siècles que l'on s'en sert pour bâtir des maisons. Apparemment, ces coquilles d'huîtres viennent d'Afrique. À l'époque de la route de la soie maritime, une fois que l'on avait déchargé la cargaison, on remplissait les ballastes avec ces coquilles afin que les navires ne chavirent pas sur le chemin du retour. Laissez-moi vous montrer quelque chose de plutôt intéressant. Moi, je pensais que ces coquilles d'huîtres servaient juste de décoration. Mais en fait, c'est vraiment un matériau de construction. En plus de ces maisons, Sunpu est aussi connue pour ses femmes. Ce n'est pas qu'elles soient d'une beauté extraordinaire, mais elles sont connues pour leur diligence, pour leur charme et aussi pour leur savoir-faire en ostréiculture. Visiblement, ce sont aussi des femmes d'affaires hors pair. Mais il y a autre chose qui saute aux yeux. Ce sont les couronnes de fleurs aux couleurs chatoyantes qui parent leur coiffure. Vous portez ça juste pour la fête des lanternes? Comme elle parle en dialecte du Minnan, je n'ai pas la moindre idée de ce qu'elle raconte. Alors j'ai besoin de mon guide pour traduire. 咱就是常常啊，有一般计是伫咧正月的时阵啊，还是上元有大病，时元种就较简单的，也有大就是。他们其实 Elles portent ces couronnes tous les jours. 在不同的时间， Mais pour les fêtes et les occasions spéciales, elles sont plus solennelles. 他们也同样就会戴上这花，但是会戴得更隆重一些。对，像 Et ces fleurs sont fausses? Mais non, elles sont vraies. Elles sont vraies? Mais vous parlez mandarin alors? Oh merci. Plus bas dans la rue, voilà que notre ami Tianjin tombe sur un groupe de femmes enjouées qui préparent un petit festin. Notre guide nous signale qu'elles sont venues des 4 coins du village pour célébrer la fête des lanternes. Une partie de la nourriture préparée ici est destinée à être offerte à leurs divinités. La fête des lanternes marque la fin des festivités du Nouvel An chinois. Pour de nombreuses personnes, c'est un moment propice à un nouveau départ dans la vie. Ça sent super bon. Les huîtres, denrées incontournables pour la fête des lanternes, sont produites par les ostréiculteurs locaux. Elles coûtent combien ces huîtres? Environ 15 yuan la livre. Mais les huîtres de Sunpu sont très bonnes. Elles ont bien meilleur goût quand elles ont été élevées là, où l'eau fraîche se mêle à l'eau de mer. C'est quand la saison pour les huîtres? Ici, nous avons un dicton « huîtres matures, 6 boules chinoises mûres », ce qui veut dire après la fête du printemps, entre février et mars. Nous avons vraiment de la chance parce qu'aujourd'hui, on est tombé sur ces dames qui préparaient ce petit banquet à l'extérieur. Juste à l'instant, cette dame m'a dit qu'elle avait presque 100 ans. Une centenaire, quoi. Elle a 96 ans. C'est parce que vous avez toujours mangé ces huîtres? Même si Tianjin ne pouvait pas comprendre ce qu'elles disent, il ne peut que tomber sous le charme de ce groupe de femmes si accueillant.
Peut-être que si je mange autant d'huîtres qu'elle, je pourrais être aussi alerte au même âge. Après avoir englouti une quantité astronomique d'huîtres, Tianjan se rend à Tianxiuzhuang pour prendre un cours d'artisanat local. Ça fait longtemps que vous faites des lanternes? Ça fait un bout de temps, oui, j'ai commencé quand j'avais 16 ans et cela fait 16 ans que j'en fais. Incroyable. Et en général, combien de temps faut-il pour en faire une? À peu près une semaine quand on est seul. Les lanternes les plus difficiles à réaliser sont celles de Zhuangzhou qui sont en papier découpé et sans armature. Et celles qui sont accrochées là-haut, elles sont de vous aussi? Oui, il faut 2 semaines entières pour en finir une. Mais si on prend en compte la conception, c'est encore plus long. Comme je voyais que tout le monde s'amusait bien avec les lanternes, j'ai voulu essayer moi aussi. Mais vous pouvez voir, je suis assis avec les gamins, ce qui peut vous donner une bonne indication de mon niveau. Je crois que la dernière fois que j'ai fait ce genre de truc, j'avais sûrement son âge. Dis-moi, tu as quel âge? 6 ans. Depuis que j'avais 6 ans donc. Mais vous savez, je suis jeune dans mon cœur. On a toujours une chance de revivre son enfance. Très bien. Après de nombreuses heures passées dessus, j'ai enfin réussi à fabriquer ma propre lanterne. Et je trouve que c'est pas mal du tout dans le genre. Je suis donc venu à bout de ma mission pour aujourd'hui. Si la fabrication des lanternes n'est pas votre truc, pourquoi ne pas monter à l'étage pour un spectacle de marionnettes? Cela vous racontera l'histoire d'un jeune moine pris dans une tempête alors qu'il descend de la montagne. Les marionnettes chinoises ont au moins 20 siècles d'existence et Zhuangzhou tient une place considérable dans cette forme d'art. Ces marionnettes peuvent avoir jusqu'à 30 fils qui permettent de contrôler leur tête, leurs bras et même leur chapeau. C'est incroyable quand on pense que les marionnettes européennes ont 12 fils tout au plus. C'est bien mieux que Guignol. Ceci dit, la tête est la partie la plus importante d'une marionnette et Tianjan s'apprête à rendre visite à un maître du genre qui en sculpte depuis plus de 20 ans. Elles sont faites en quelle matière? Du camphrier. Ce genre de tête est plutôt complexe, superbe. Et il y a en plus un bouton à l'intérieur qui, quand on le presse, fait bouger la bouche et les paupières. Il y a même une langue. Ça vous prend combien de temps pour en faire une? Celle-là, ça me prend 2 semaines. Et après, vous devez les peindre? Je passe une douzaine de couches d'ocre et puis après, il faut les polir. Enfin, j'utilise une tige de bambou pour les finitions. Est-ce que les jeunes aiment encore les marionnettes? Plus vraiment, aujourd'hui, les jeunes gens ne s'intéressent pas à ce genre d'artisanat. Elle est très bien, celle-là aussi. Ah, salut. Je suis une marionnette et j'ai les doigts de Tianjan dans ma caboche. C'est vraiment super. Je crois d'ailleurs que je vais m'en acheter une. Ici, ils ont des marionnettes pour tous les goûts. Celle-ci fait 68 yuans. Mais je compte viser la catégorie au-dessus. Ah, celle-ci est super bien. Elle coûte pratiquement 1000 yuans, mais je pense que c'est ma préférée. Zut, on va faire comme si on n'avait rien vu, hein. Voilà. Mais avec un peu de chance, on devrait pouvoir la faire bouger. Je mets ma main et nous y voilà. Je crois que c'est celle que je préfère. Je vais l'acheter.
Voilà enfin la nuit de la fête des lanternes et tout le monde est dehors pour assister aux différents spectacles. La musique que l'on est en train de jouer s'appelle Nanning, ce qui veut dire musique du Sud. C'est un genre d'opéra traditionnel qui a presque 2000 ans d'âge, l'un des plus anciens du genre. Au même titre que les lanternes, le Nanning était jadis uniquement destiné à la cour impériale. Par la suite, il se popularisa dans tout le sud de la Chine. C'est en tout cas tout à fait impressionnant de pouvoir l'entendre à Quanzhou, vu que cette forme musicale n'existe plus dans le nord. Preuve que cet opéra est encore très populaire ici, la plus grande partie du public sont des habitués. Mais que cela ne vous rebute pas. Les touristes sont forcément les bienvenus ici, d'autant plus que l'endroit est gratuit et qu'il y a un spectacle tous les jours à partir de 19h30. Je pourrais vous poser une question personnelle. Vous paraissez très jeune. Quel âge avez-vous au juste? Mon âge précis ou approximatif? Précis, bien sûr. 24 ans. Vraiment? Vous êtes si jeune, vous avez pratiquement mon âge. Vous pensez pas que les jeunes gens d'aujourd'hui préfèrent une musique plus moderne? Moi aussi j'aime les trucs modernes, mais j'ai de bonnes raisons d'aimer le Nanning puisque je le pratique depuis l'âge de 11 ans. Alors vous en vivez? En fait, je viens juste d'être diplômée de l'université et je travaille ici à temps partiel comme d'autres collègues ici. Certains sont étudiants ou bien ont un boulot dans la journée, mais le soir, on vient jouer ici parce qu'on aime le Nanning. C'est votre hobby alors? Oui, on peut dire ça. En général, vous utilisez une partition? Oui, nous en avons une spéciale pour le Nanning qui s'appelle Kong Tse Pu. Le caractère Tse utilisé ici s'écrit d'une façon bien particulière. Désolée, mais je dois retourner sur scène là. Pas de problème, merci. C'est le moment où la fête des lanternes bat son plein. Cette fête est célébrée depuis presque 2 millénaires, mais ses origines prêtent à discussion. Si certains assurent qu'il s'agissait à l'origine du culte d'une divinité céleste, d'autres affirment qu'elle viendrait du taoïsme. Il y aurait même un rapport avec une histoire d'oie domestique. Mais peu importe, la fête des lanternes a toujours été un moment spécial dédié aux retrouvailles en famille et faisait même jadis office de Saint-Valentin chinoise. Cependant, après 2000 ans d'histoire, l'objectif de cette fête n'a pas varié. Il se peut que la seule chose qui ait véritablement changé soit la variété des formes de lanternes. Ce n'est qu'au bout d'un long moment que notre ami Tianjan s'est rendu compte que seuls les enfants portaient les lanternes, ce qui tiendrait à expliquer pourquoi on ne cesse de le dévisager. Tu l'as faite toi-même? Il y a mon papy qui m'a aidé. On découpe des carrés dans ce sac et on fait les fenêtres avec des papiers de bonbons. Et vous faites ça tous les ans? Oui, tout à fait. Amusez-vous bien alors. Quand nous sommes au dernier jour des festivités du Nouvel An chinois, ce ne sont pas seulement des lanternes que nous trouvons ici. On peut admirer la danse du dragon et les spectacles de rue, essayer de résoudre les énigmes figurant sur les lanternes ou juste se laisser porter par l'enthousiasme ambiant. Quanzhou, pendant le festival des lanternes, est l'endroit idéal pour venir en famille ou avec des amis. C'est aussi une très bonne façon de finir l'année et d'accueillir la nouvelle. Bonsoir. D'où est-ce que vous venez? On vient de Jinmen. Jinmen à Taïwan? Vous êtes juste venu pour la fête des lanternes. Exactement. Qu'est-ce que vous en pensez? Elles sont si jolies. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je peux pas demander juste à votre guide. Super cool. C'est aussi comme ça à Taïwan? Non, c'est pas si vivant à Taïwan. Si nous sommes venus ici, c'est justement pour l'ambiance. Bye bye. Et alors que l'heure avance, l'ambiance devient de plus en plus festive. On vient de tomber sur cette Tsaïdié, littéralement marche de rue, ce qui est en fait une sorte de carnaval, une des façons de célébrer la fête des lanternes. Je m'apprête à les rejoindre là. J'ai comme l'impression d'être l'une de ces danseuses. J'ai aussi l'impression qu'elles se moquent un peu de moi, mais c'est rigolo. Vous voulez que je continue à tourner?
C'est plutôt incroyable tout ça. Je m'étais jamais retrouvé comme ça dans un défilé festif, encore moins pour une fête des lanternes. Mais vous savez, ici à Quanzhou, les gens savent vraiment faire la fête. En avant! Même si la Quanzhou d'aujourd'hui n'est plus celle d'autrefois, cette ville est terriblement fière de ses traditions. Avec ses joyeuses cavalcades et tous ses participants enthousiastes, on peut véritablement ressentir une ambiance de fête et de convivialité. La fête des lanternes ne saurait être autre chose. Vous savez, pendant ces 2 jours, j'ai été extrêmement touché par toute l'énergie que consacrent les gens d'ici à la fête des lanternes. Mais le plus important, c'est ce moment privilégié qu'ils peuvent aussi passer avec leur famille. D'ailleurs, peu importe où vous soyez, tout ce que j'espère, c'est que vous connaissiez, vous aussi, ce genre de moment. Je suis Tianjan et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Carnet de route.